L'endroit où je suis pas d'accord avec toi, là, c'est les cirques. Moi, j'étais prête, là. Mais comment te régler mon problème? En étant gentil. La rencontre Martineau du Trisac. Je m'attends à y coucher sur ton testament. Non. Bon, Richard, bonjour, comment vas-tu? Eh bien, ça va super bien. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui qu'est disponible les mémoires du Prince Harry. Ah, c'est pour ça que t'es CEO. Et je suis content. Écoute, Florence est allée voir, là. Chez Amazon, c'est 35$. Et chez Renaud-Bré, 47,95$ pour un livre, c'est quand même 47,95$. Mais il a besoin d'argent. Amazon, mais es-tu en français? Il a besoin d'argent. Ben oui, aidez-le. Hey, sais-tu ce que je me suis dit? Au début, je me Ses disais, mémoires. arrête, achetez pas ça. Là, cette nuit, là, je me suis réveillé, je me suis dit, ben non. Au contraire, achetez le livre de Harry pour qu'il nous calisse patience. Ben non, il va avoir un deuxième livre après, si. Puis il va avoir un film. Non, le deal, on te l'achète, puis après, ferme ta gueule, puis va travailler, puis trouve un sens à ta vie, puis arrête de nous faire chier. As-tu avec regardé tes l'entrevue avec douleurs. Anderson Cooper? Oui. C'était complaisant. C'était Sais-tu ce qu'il des a balles fait? molles lancées dans le plein milieu du bat, Incroyable. esprit. C'est J'ai épouvantable. dit ça hier. J'ai dit, Prince Harry, il veut se faire appeler Prince. Il veut pas faire la job, mais il veut les privilèges. Il a changé sa famille de parvenus pour des amis parvenus. Anderson Cooper en haut de la liste. Oui. Quelle infopub merdique. Incroyable. Hey, De la sais-tu part à de quoi- 60 Minutes. Et là, tu sais, tu lui demandes pourquoi vous lâchez pas votre titre parce qu'il est duc Ben oui, de quelque chose. Il dit qu'est-ce que ça donnerait? Pense à l'autre question. Oui. Il dit, voyons donc, attends une minute, je m'excuse. Quand quelqu'un te répond qu'est-ce que ça donnerait, ben, je vais te le Je vais dire, moi, dire, que ça donnerait. les citoyens de Cornouailles arrêteraient de payer tes frais, ma grosse guidoune. C'est ça que ça changerait. Ah non, c'était épouvantable. Un sloppy blowjob. Ah ouais, non. Vraiment. Sais-tu à quoi j'ai pensé, moi? Puis là, il y a personne qui va... J'ai pensé à la mémoire de Mike Wallace. Ouais. Mike Wallace, à 60 Minutes, là, l'aurait éviscéré. Il aurait dit poliment toutes les contradictions qu'un journaliste aurait dû faire. Il dit, attends, là, tu veux être appelé prince, tu veux pas faire la job, tu veux un respect de ta vie privée, mais tu t'étales comme une guidoune au grand jour. Mais visiblement, Harry a dit on va accepter, pas lui, mais sa gang, on va accepter l'entrevue si vous parlez pas de ça, de ça, de ça, de ça. Fait que les autres, ils ont tout accepté. Ils ont tout accepté. C'était une infopub. On le sait, sa mère est décédée dans des circonstances vraiment tragiques. On sait ça, on a de la compassion, mais à un moment donné, lui, il s'en fait un capital pour faire de l'argent, parce qu'il y a une maladie mentale, c'est clair. Puis il dit, a besoin de soins. j'aimerais ça, tout ce que je veux, c'est que la famille redevienne comme avant. Ben, Christy, règle tes affaires avec eux autres, règle pas ça à la télévision. Règle ça en privé. Règle pas ça sur la place publique, si tu veux que ça se règle. C'est ridicule. Pierre Fitzgibbon a écrit un message sur Sophie Brochu. Je vais te le lire, parce que ça prend le ton. Okay. Ça prend le ton. Vas-y. Merci, Sophie Brochu. Tu es une leader naturelle et dynamique, une inspiration pour plusieurs. Merci pour ta contribution au secteur public. Je suis certain que tu continueras d'influencer et de tracer la voie pour de nombreux décideurs de demain. Esprit, on dirait un père qui parle à une petite fille. Là. Un conférencier, tu sais, de l'avenir est à ta portée. Merci, Sophie Brochu. Ben oui. Et Sophie tu Brochu, vas pouvoir là, décrocher les étoiles. Oui, avec ton compte de banque. Le syndrome Thierry Vandal. Moi, ça, j'ai jamais digéré ça. De 2005 à 2015, Thierry Vandal est le président d'Hydro-Québec. Et, sauf erreur, mais à quelques piastres près, on lui donne depuis, chaque année, une pension de 495 000 qui peut être indexée. Encore. Ouais. C'est quoi, jusqu'à mort sans suivre? Jusqu'à temps que la veuve meure, puis que les enfants meurent, puis le chien meurt, puis le chat meurt, puis la souris meurt. Puis là, il dit, qu'est-ce qu'il n'y a plus personne à qui je peux envoyer un chèque? Fromage. Ça s'arrête là. Oui. Éric Martel a quitté Hydro-Québec pour aller à Bombardier. Éric Martel aussi est parti avec un petit peu de sous. Attends une minute. Sophie Brochu est une femme intègre. Je suis sûr qu'elle va dire, étant donné que c'est moi qui ai mis un terme à mon mandat, avant la fin du mandat, je refuse toute prime de départ. Je suis convaincu qu'elle va dire ça. Voyons. Je vais te ramener à la réalité. En 2021, un article dans le Journal de Montréal, mais je l'ai lu ailleurs. Il n'est pas question pour la patronne d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, de démissionner du conseil d'administration de la Banque de Montréal, car, selon elle, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre ces différents rôles. Et je la cite. Quand on m'a appelé pour prendre la direction d'Hydro-Québec, je siégeais au conseil de CGI, de Bell Canada et de la BMO. Et je faisais, avec ces trois, pas mal plus d'argent qu'avec la paye d'Hydro. Si je voulais faire des sous, je ne dirigerais pas Hydro-Québec.
On braillera pas vraiment sur son sort. Reste que Fitzgibbon, il a eu sa peau. C'est qui mène? C'est qui mène? C'est-tu toi, Sophie, ou c'est moi? C'est moi. C'est ça, c'était quoi l'erreur de Sophie Brochu? De ne pas inviter M. Fitzgibbon à la chasse aux faisans. Aux faisans. C'est ça. Fais-toi-en un ami. Parce que si t'es pas ami avec lui, t'es son ennemi. Et Gilles Proulx me disait tantôt, c'est qui le premier ministre du Québec? C'est Pierre Fitzgibbon. C'est lui qui dirige. C'est l'économie. L'économie, c'est important. Ça dirige l'immigration, ça dirige la langue. Tout doit être soumis à l'économie. Tous les autres ministres doivent s'agenouiller à l'autel de l'économie. Ouais. Et là, c'est Fitzgibbon, super Fitzgibbon, qui a dit, toi, tu vas me dire quoi faire? Toi, tu veux ton indépendance? Non. Et qui d'autre doit s'agenouiller? Non. La commissaire à l'éthique. Achalez-moi pas, parce que je vais m'en aller. 6 Puis il est enquêtes parti. à l'éthique, et il a dit, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, Il y en certains. aura d'autres. Ben oui, parce que c'est pas ajusté à la vie Puis moderne. pose-lui pas de questions et critique-le pas parce qu'il fait partie des dieux de l'Olympe. Et Ouais. toi, pauvre terrien, il pauvre a dit petit ça. terrien, tu ne peux pas regarder, tutoyer les dieux de l'Olympe. Voilà. Non, c'est dommage parce qu'au début, je me disais, si on veut des ministres efficaces, c'est sûr qu'ils ont des connexions avec des gens d'affaires. Ouais. C'est sûr qu'ils ont des réseaux. Fait que là, la commissaire à l'éthique a un rôle prépondérant à jouer. C'est de surveiller s'il n'y a pas de retour d'ascenseur, s'il n'y a pas de favoritisme. Mais regarde, je reviens avec McKenzie, là, qui a eu 80 millions du gouvernement fédéral pour gérer l'immigration. Puis ça va tellement bien. Et tu vois Trudeau avec le gros orgue, là, il enlace Dominic Barton avant de l'envoyer ambassadeur en Chine. Et là, ça faisait pas son affaire. Il est revenu un an plus tard, puis il est devenu PDG de Rio Tinto. Mais c'est tout le temps, partout pareil. Ils couchent tout avec. Les politiciens ont toujours des ascenseurs à retourner. C'est clair. Mais là, il est censé avoir un chien de garde là-dedans. Et Fitzgibbon, lui, il dit, j'en veux pas de chien de garde. Il n'y en aura pas. Je vais faire ce que je veux. Puis si j'ai des retours d'ascenseur à faire, je vais les faire Et François quand même. Legault a dit, on est chanceux au Québec d'avoir quelqu'un comme Fitzgibbon. Mais c'est vrai que c'est un bon ministre de l'économie, je pense, mais il emmène extrêmement large. Écoute, vraiment. Il y a des règles à suivre. Puis il y a des règles à respecter. Puis si tu veux pas les m'excuse. respecter, change-les. C'est pour les humbles terriens et les humbles mortels, Ah, les pas- règles. C'est ouais. pas pour les habitants de l'Olympe. Bon, OK. Si M. Grandet avait écrit au lendemain du massacre de la mosquée de Québec, il aurait dû en tuer plus. Penses-tu qu'on aurait pensé à le nommer entraîneur-chef? Penses-tu que ça serait passé? Ben non. Comment il s'appelle? Souviens-toi. Le PDG, là, c'est Gabriel Gervais. On l'a pas entendu. Ouais. Joey Saputo, on l'a pas entendu. Et ces deux-là... Là, ils ont écrit, là, ils ont Ah, écrit, trop tard, là, trop peu, trop tard. Trop peu, trop tard. Richard Henry Bain, là, pour M. Grandet, là, cet imbécile de service, a tué Denis Blanchette et a gravement blessé Dave Courage. Et si son arme à feu ne s'était pas enrayée... C'est un carnage. Un bain de C'est sang. un carnage. Un bain de sang. Ouais. Et la direction du CF Montréal s'est dit, ils vont l'oublier, c'est pas grave. Mais les Grandet, là, de toute façon, c'est le club école, là, tu sais, loin, mais on va y faire un chèque pareil. Comment tu peux faire un chèque dans une ville où tu as eu ce genre d'attentat envers la première ministre du Québec? Ses propos contre des souverainistes. Et je comprends pas, Richard, que les gens soient pas plus en tabarnak puis qu'ils se disent pas, savez-vous quoi, prochaines élections, là, Parti québécois. Je vais y aller au Parti québécois. Je vais voter au Parti québécois. Je vais me présenter pour le On est Parti des québécois. bonnes pâtes, nous autres. Tu peux nous gifler, tu peux nous insulter, tu peux cracher nous traiter dessus. de tous les noms, puis on fait rien. Pierre Falardeau disait, à un moment donné, il faut que tu réagisses. Les gens vont continuer à te fesser dessus, mais ils vont t'appeler monsieur. Ouais, ouais. Tu sais, ils vont t'appeler monsieur, mais même pas nous autres. C'est quand, Pourquoi il n'a pas hésité? 2 minutes, le M. Gervais, à l'embaucher, lui, parce qu'il s'est dit, regarde, les Québécois, ils n'ont pas de mémoire. Hey, puis, sais-tu voilà. quoi? On a le modèle avec le Montreal Canadiens, là, tu sais, qui se contrefiche de nous autres. Ils ont perdu 4-0 hier. Moi, là, il y a des gens qui m'invitent à aller au hockey. J'y vais pas. C'est pas intéressant. Puis il y a quoi? Il y a un Québécois et demi. Il y a Drouin qui joue, puis le Montembeault qui est dans les buts. À part ça, là, c'est tous des Anglos.
Mais c'est ça le traitement là, qu'on a à Montréal et au Québec. Et là, t'as tous les gnagnans qui vont dire, ben moi, je veux une équipe qui gagne. Je veux une équipe qui gagne. Ça me dérange pas si c'est payé francophone. Ben c'est ça. T'as une gang de petits jambons anglophones qui perdent. Et on n'est même pas capable de s'identifier à eux. Et t'as le club de soccer qui engage un québécophobe qui vomit sur les souverainistes et qui applaudit un attentat contre les la gens qui première disent la ministre. langue, c'est pas important là, pour le hockey. Là. Tant qu'à perdre, pourquoi on perd pas en français? Tant qu'à perdre. Ben de oui. toute façon, on perd. Ben au moins. Fait que, pardon en français, Puis au quand moins. tu leur Christine, dis, tu sais. hey, vous êtes des jambons, ils comprennent. Tu sais, ça, Richard, je veux Your qu'on big finisse- hams. Je- Your big hams. Big hands. Je veux que tu regardes ça. Ça, c'est la tête d'un séducteur. Avec sa chaînette en or à rabais, là. Mesdames, si vous voyez un homme s'approcher de vous, vous séduire, puis il y a une petite chaînette en or cheap, là, dites-vous que c'est pas vrai. Attends une minute. Souviens-toi de Zébulon. Qu'est-ce qu'il disait? Les femmes préfèrent les machos. Les Gino. Les Gino, Ouais. les Camaros, Gino. les machos, les Gino, C'est les Camaros. Bon, on c'est t'écoute. ça. Fait que lui, il pogne là, avec ça. Là. Mais pas des Martineaux. C'est ça. Salut, Richard. L'émission de Benoît Dutrisac est aussi un balado. Écoutez au